Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les publions d'abord sur notre site et nous en faisons ensuite l'émission que vous allez voir. Le président sénégalais Abdoulaye Wade a tenté de faire passer une réforme constitutionnelle, mais sa réforme, vous allez le voir, a fait sortir le peuple dans la rue. Notre observateur s'est mobilisé ce jour-là et nous explique pourquoi cette manifestation était particulièrement importante pour l'avenir de la démocratie sénégalaise. On part pour Dakar, au Sénégal, avec l'un de nos observateurs les plus anciens, le professeur Géopaldian. Le jeudi 23 juin 2011, le peuple sénégalais, épris de justice, de paix et de liberté, s'est rendu au niveau de l'Assemblée nationale où les députés étaient en train de siéger pour examiner le projet de révision constitutionnelle appelé ticket président-vice-président pour éliminer le second tour aux élections de 2012. En fin de journée, le président de la République, Abdoulaye Wade, sentant que c'était impossible, il a donné à l'Assemblée tout simplement l'ordre de retirer le projet. Cette journée n'est pas seulement une journée de contestation pour un ticket. En fait, c'était une journée où le peuple sénégalais a exprimé son ras-le-bol. Ce jour-là, ce ne sont pas les députés qui ont renoncé à voter cette loi. C'est le peuple lui-même qui a dit aux députés que vous n'êtes que des représentants et il est revenu prendre sa place. J'ai été à cette manifestation en ma qualité d'observateur engagé. D'où que puisse venir la justice, je serai un de ses soldats. D'où que puisse venir l'injustice, d'où que puisse venir la dictature, alors je serai toujours un de ses adversaires les plus irréductibles. Le Venezuela compte près de 45 000 prisonniers, mais ces prisons n'ont été conçues que pour accueillir 15 000 personnes. Ça pourrait expliquer en partie ce qu'il s'est passé dans la prison d'El Rodeo à Caracas. Cette prison s'est transformée en une véritable zone de guerre, avec d'un côté des prisonniers surarmés et de l'autre 5 000 soldats. Départ maintenant pour la prison d'El Rodeo à Caracas, avec notre observateur Thomas Ramirez. Des gangs s'affrontaient dans la prison. Alors l'armée a lancé une offensive pour reprendre le contrôle du pénitencier. Mais dans cette prison, comme dans les autres prisons du pays, il y a des armes de toutes sortes, des armes de guerre. On sait qu'il y a eu de nombreux morts et de nombreux blessés lors de cet assaut. Le gouvernement affirme pourtant qu'il n'y en a eu qu'un parmi les prisonniers. Mais moi, j'ai parlé à des familles de détenus. Et puis il y a des corps qui sont arrivés à la morgue de Caracas. Alors je n'y crois pas. Le gouvernement donne très peu d'informations sur ce qui se passe dans cette prison. Les journalistes sont tenus à l'écart. Mais les prisonniers ont des téléphones portables de la dernière génération, à l'intérieur de la prison. Ils ont donc la possibilité de prendre des photos, des vidéos et de maintenir une communication directe avec l'extérieur. Alors ces vidéos et puis les conversations que l'on peut avoir avec eux par messagerie instantanée, c'est comme ça que l'on parvient à savoir ce qui se passe. Lorsqu'il s'est aperçu que son chauffeur de bus conduisait en s'amusant avec son téléphone portable, notre observateur canadien a lui aussi sorti son téléphone portable pour le filmer, un geste qui a coûté sa place au conducteur de bus et qu'il regrette un peu. On finit le voyage dans un bus de la province d'Alberta au Canada avec David Sabine. J'étais dans un bus de la compagnie Greyhound. Je suis allé à l'avant du bus et je me suis aperçu que le chauffeur jouait avec son téléphone portable. Il prenait des photos du soleil par la fenêtre et il passait en revue ses photos. Ça a duré au moins 10 minutes. Je ne me voyais pas lui parler dans le bus, mais je me suis dit que je pouvais l'appeler ensuite en passant par son entreprise. Quand j'ai appelé sa compagnie, on ne m'a pas laissé lui parler. Et la standardiste a même été assez impolie. Alors j'ai mis la vidéo sur YouTube. Mais il ne s'est rien passé pendant plusieurs semaines. Et puis soudainement, des gens s'y sont intéressés.
Et ma vidéo est passée des milliers de fois sur des médias canadiens. D'un côté, je pense que la vidéo peut aider à améliorer les choses. Mais je sais aussi que le conducteur de ce bus a démissionné. Et je comprends qu'il soit très fâché à cause de tout ça. Alors je ne sais pas si je regrette ou pas d'avoir tourné ce film. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue maintenant sur notre site. Et vous pouvez aussi nous contacter au travers de notre application iPhone. Alors je vous dis à tout de suite.